les colonies marins récupérés à bord des navires ennemis. Le butin était redistribué ainsi. Un tiers au Royaume de France, un autre tiers à l'armateur du bateau et le reste pour l'équipage. C'était une période faste pour la cité corsaire, qui amassait à elle seule un quart de la richesse de la France. Port de pêche et de commerce, Saint-Malo n'en est pas moins la ville de départ des plus grandes courses transocéaniques. On peut citer l'une des plus connues, la route du Rhum, ainsi que la Transat Québec-Saint-Malo. 4 victimes vont quitter le bassin vendant. Comme la baie du Mont-Saint-Michel, Saint-Malo est l'un des rares lieux sur Terre où les influences des marées sont les plus fortes. Le marnage, qui est la différence de hauteur d'eau entre une pleine mer et une basse mer, connaît une moyenne mondiale de 2 mètres seulement. Alors qu'à Saint-Malo, durant les marées d'équinoxe de printemps et d'automne, elle peut atteindre 13 mètres. C'est un spectacle naturel à ne surtout pas rater. On peut y voir des vagues énormes sautant par-dessus la digue sur la route du Sillon. Flanqué du pavillon malouin, le grand donjon culmine à 34 mètres d'altitude et offre, depuis son sommet, un panorama grandiose sur la baie et l'intramuros. Emblème de la cité corsaire, ce drapeau tend à rappeler qu'en 1591, les Malouins se rebellèrent face au Royaume de France en créant une république indépendante qui dura 4 ans. C'est pour cette raison que de nos jours, il flotte au-dessus du drapeau national. Sur la droite du train, le bassin du Guétrouin. La réplique d'une frégate corsaire du XVIIIe siècle, appelée l'Étoile du Roi, y est parfois ancrée. À gauche, le palais du Grand Large et à droite, le quai Saint-Malo, respectivement centre de congrès et parc des expositions. Ils accueillent tout au long de l'année différentes manifestations, dont, étonnant voyageur, le Festival international du livre et du film et qui débute le Festival de la bande dessinée. La chaussée du Sillon. Ce quartier était autrefois une langue de terre qui permettait d'accéder aux rochers. Droite, la route conduit à Roténeuf et ses rochers sculptés, Cancale et ses parcs à huîtres, ainsi qu'au célébrissime Mont-Saint-Michel. La vue se profile à présent sur la baie de Saint-Malo. Le premier rocher que l'on aperçoit, c'est le Fort National. Il se visite à pied, à marée basse, lorsque le pavillon est dressé sur le mât blanc. Devenu propriété privée, ce monument historique fut construit en 1689 par l'ingénieur malouin Siméon Garangeau. En août 1944, 383 Malouins y furent incarcérés par les soldats allemands. 18 d'entre eux furent tués. Entre le Grand B et le Fort National, c'est l'île Césambre. Située à 4 km en pleine mer, l'île aurait été reliée au continent par un banc de sable avant le 8e siècle. Puis serait devenue
en 709 suite à un raz-de-marée. Libérée le 2 septembre 1944 par l'armée du général Patton, cette forteresse militaire fut l'un des points les plus bombardés d'Europe. Les Américains y testèrent la bombe au napalm pour évacuer les derniers soldats allemands. Dès maintenant, sur votre gauche, la statue de François-René de Chateaubriand, qui, je le rappelle, fut un grand homme politicien, romancier de l'histoire malouine, a toujours émis le souhait d'être enterré face à la mer. C'est pour cela que ce monsieur est enterré sur l'île du Grand B. Le Grand B, une île située derrière le château, accessible à pied à marée basse. Le jardin des Douves. Comblé vers 1860, le château était autrefois entouré de douves en eau. L'accès à l'édifice se faisait par un pont-levis situé à l'intérieur des remparts, sur l'actuelle place Chateaubriand. L'Office de tourisme, situé sur l'esplanade Saint-Vincent, saura vous donner de plus en plus d'informations sur notre belle région. Nous espérons, mesdames, messieurs, que ce parcours vous aura permis de découvrir l'extraordinaire histoire de la cité corsaire. L'équipe du Petit Train de Saint-Malo vous remercie de votre visite et vous souhaite un agréable séjour en terre malouine. Et comme le disent les Malouins, ni français ni breton, Malouin suit. Ce qui signifie Malouin d'abord, breton ensuite et français s'il en reste. Plus de caisson cuisse légère qui vous servait en croisière. Où sont les filles de chair?